Cette exécution est doublement inédite. C'est la première fois, d'une part, que la France est frappée par l'État islamique. C'est en outre la première fois que cette organisation arrive à exécuter un otage en dehors de son sanctuaire en Irak et en Syrie. Cela peut donc faire craindre une montée en puissance, une mondialisation en quelque sorte de l'État islamique et de nourrir le fantasme peut-être d'exécutions qui seraient opérées sur les territoires occidentaux même. C'est peut-être le projet que mène l'État islamique, comme d'ailleurs l'a illustré une arrestation récente en Australie de djihadistes. Cela ne devrait pas altérer la politique française en la matière. On sait que des exécutions au Mali, il y a 1 an et demi, n'avaient pas empêché la France de continuer à mener la guerre à Al-Qaïda. Et on voit bien que les Français ont mené des raids en Irak contre l'État islamique, malgré les menaces, puisqu'il y a eu un communiqué diffusé récemment par cette organisation ciblant les méchants et sales Français, je cite, comme quoi il fallait les exécuter, les tuer jusque dans leur lit. Donc Paris ne devrait sans doute pas changer sa politique, ne devrait pas céder, c'est ce que le gouvernement a annoncé, et ils vont probablement mener des raids dans les jours qui viennent. Il faut frapper sur son sanctuaire, la Syrie. Il va donc se poser la question d'une intervention française en Syrie, au-delà des raids déjà menés en Irak, puisqu'il est un peu absurde de ne frapper l'État islamique que dans une seule région, s'il peut se réfugier dans une autre. Il y a là évidemment un risque d'engrenage dénoncé par certains, un piège qui serait tendu par les djihadistes pour inciter les pays occidentaux à monter en puissance avec de nouvelles prises d'otages, une opinion publique déboussolée. Mais il faut reconnaître que ne rien faire est à peu près impossible. Quand les Occidentaux avaient laissé des djihadistes s'implanter solidement en Afghanistan avec les talibans, on se souvient de ce que cela donnait, les attentats du 11 septembre 2001. Nous sommes peut-être donc au début d'une guerre quasi mondiale contre ces djihadistes, mais il faut reconnaître qu'ils ne sont pas si nombreux. Ils ont une capacité à provoquer un choc psychologique, comme ils viennent de le faire avec cette vidéo. Mais il faut se souvenir que sur le temps long, sur le temps historique, les organisations terroristes sont toujours détruites. À peu près aucune organisation terroriste ne dure plus de 10-15 ans quand les États veulent s'attaquer à elles, hormis effectivement quelques cas comme l'IRA ou l'OLP, mais sinon elles sont détruites assez rapidement.